Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice d'arithmétique de l'année 2017, session normale, série sciences mathématiques. Alors comme d'habitude, je commence par mettre à votre disposition les énoncés en arabe et en français de cet exercice. Je vous laisse chercher un peu si vous ne l'avez pas encore fait. Puis après, vous pourrez consulter le corrigé pour comparer vos résultats avec ce que je vous proposerai après. Allez, à tout à l'heure. Bien, alors dans la première question, la première partie, alors on vous demande de montrer que si 173 divise a puissance 3 plus b puissance 3, alors a puissance 171 est congruent à moins b puissance 171 modulo 173. Donc ici, on ne va pas travailler avec des équivalents, seulement des implications. Hein? C'est-à-dire donc d'où alors, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Alors 173 divise a puissance 3 plus b puissance 3, on l'a par hypothèse. Donc ça veut dire que a puissance 3 plus b puissance 3 est congruent à 0 modulo 173. Donc le b puissance 3, vous le faites passer de l'autre côté. Donc ça vous fait a puissance 3 est congruent à moins b puissance 3 à la puissance 173. Et puisque 57 est un entier naturel non nul, donc on peut élever les deux membres de cette congruence à la puissance 57. Bien sûr, sans toucher à 173, hein, d'accord, qu'il soit premier ou non, hein, d'accord, donc il ne faut pas toucher à 173. Voilà, donc après, vous avez 57 est un nombre impair, d'accord, donc moins b puissance 3 à la puissance 57, donc ça sera moins hein, b à la puissance 3 fois 57, c'est-à-dire 171, et à puissance 3 à la puissance 57, c'est a à la puissance 3 fois 57, c'est-à-dire a à la puissance 171. Donc on obtient finalement a puissance 171 est congruent à moins b puissance 171 modulo 173. Dans la deuxième question, on vous demande de montrer que 173 divise a si et seulement si 173 divise b. Donc si et seulement si, c'est-à-dire c'est comme si on vous demande de montrer que 173 divise a équivaut 173 divise b. Donc, soit ici, vous travaillez avec des équivalences successives, comme je viens de faire, soit vous travaillez avec double implication, c'est-à-dire vous montrez que 173 divise A implique 173 divise B, après, vous faites la réciproque. Alors ici, c'est facile de travailler avec des équivalences successives. Hein. 173 divise A, c'est équivaut à A congruent à 0 modulo 173, c'est parce que c'est la définition d'une congruence, d'accord? Donc ici, équivaut à puissance 3 congruent à 0 modulo 173. Attention ici, il faut préciser parce que 173 est un nombre premier. Parce que si 173 n'est pas premier, c'est faux. Hein. Par exemple, vous avez 2 puissance 3 qui est 8. Il est congruent à 0 modulo 8. Mais on n'a pas 2 congruent à 0 modulo 8. D'accord? Parce que justement, 8 n'est pas... vous avez 8 qui n'est pas premier. Donc il faut faire attention à ça. Alors, mais si 173 est premier, alors on peut faire cette équivalence. On n'a pas besoin de dire que 173 est premier si on avait seulement l'implication, hein, c'est-à-dire pour passer A congruent à 0 modulo 173 implique A puissance 3 congruent à 0 modulo 173. Ça, c'est vrai sans que 173 soit premier. Mais c'est la réciproque qui demande à ce que 173 soit premier. Bon, on continue donc notre équivalence. Donc, c'est équivaut à, je remplace A puissance 3 par moins B puissance 3, hein, d'après les hypothèses, hein, parce que nous avons vu tout à l'heure que A puissance 3, dans la première question, hein, A puissance 3, il est congruent à moins B puissance 3 modulo 173, c'est-à-dire équivaut à moins b puissance 3 congruent à 0 modulo 173. On passe aux opposés. Donc b puissance 3 congruent à 0 modulo 173. C'est toujours équivalent. Et maintenant, encore une fois, équivaut à b congruent à 0 modulo 173. Parce que 173, il faut préciser, est un nombre premier. Donc au final, nous avons démontré que 173 divise a équivaut 173 divise b.
Bon, alors pour la troisième question, on vous demande de montrer que si 173 divise A, alors 173 divise A plus B. Alors, si 173 divise A, nous avons vu, d'après la question qu'on vient de faire maintenant, que 173 divise aussi B. Donc, d'après tronc commun, hein, nous avons vu ça en tronc commun, donc 173 divise la somme, c'est-à-dire divise A plus B. Donc, le résultat sans problème. Ensuite, dans la question 4, alors dans toute la question 4, on va supposer que 173 ne divise pas A. Alors pour la question petit a, on vous demande de montrer en utilisant le petit théorème de Fermat que A puissance 172 est congru à B puissance 172 modulo 173. Alors puisque 173 ne divise pas A, alors d'après la question 2, 173 ne divise pas aussi B. Donc par application du petit théorème de Fermat deux fois, hein, pour A et pour B, puisque 173 est un nombre premier positif, alors nous aurons A à la puissance 173 moins 1, c'est-à-dire A à la puissance 172, il est congru à 1 modulo 173. Et la même chose, B à la puissance 173 moins 1, c'est-à-dire B à la puissance 172, est congru à 1 modulo 173. Donc de ces deux congruences, on en déduit la congruence A à la puissance 172 est congrue à B à la puissance 172 modulo 173. Pour la question petit b, on vous demande de montrer que A à la puissance 171, facteur de A plus B, est congru à 0 modulo 173. Alors d'abord on commence par développer A à la puissance 171, facteur de A plus B, qui est égal à A puissance 172 plus A puissance 171 fois B. Et maintenant je passe aux congruences. Alors en passant aux congruences, donc je remplace A puissance 171 par moins B à la puissance 171, d'après la première question. Ensuite, tout simplement, je simplifie, hein, moins B à la puissance 171 fois B, c'est moins B à la puissance 172. Donc, je vais avoir A puissance 172 moins B puissance 172, hein, qui est congru à 0 modulo 173, d'après la question précédente. Donc, on obtient ainsi le résultat demandé. Ensuite, la question C, hein, toujours, on est dans la quatrième question, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où 173 ne divise pas A. Mais attention, il y a beaucoup d'élèves qui croient que lorsque on a, par exemple, alpha ne divise pas bêta, alors alpha ne divise pas bêta à la puissance n, avec n appartenant à n étoile, et alpha bêta des entiers relatifs. Alors ceci est faux, hein. Contre-exemple. Alors par exemple, nous avons 4 ne divise pas 6, d'accord? 4 ne divise pas 6. Et pourtant, 4 divise 6 au carré. 4 divise 36, hein, parce que 36 c'est égal à 4 fois 9. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Hein. Donc on ne va pas dire que 173 ne divise pas A, donc 173 ne divise pas A puissance 171. Il faut le justifier. Bon, revenons maintenant à notre question. Donc, on va démontrer que 173 divise A plus B. Alors, pour cela, on va partir du dernier résultat obtenu, c'est-à-dire 173 divise A puissance 171, facteur de A plus B. Alors, nous sommes dans l'hypothèse où 173 ne divise pas A. Donc, puisque 173 est un nombre premier, donc 173... il est premier avec A, hein, c'est-à-dire le PGDC de 173 et A, c'est égal à 1. Et d'après le cours, donc le PGDC de 173 et de A à la puissance 171, c'est égal aussi à 1. D'accord? Donc, ça veut dire que 173 divise A plus B d'après le théorème de Gauss. Parce que nous avons 173 divise le produit A puissance 171, pardon, facteur de A plus B. Et il est premier avec A à la puissance 171. Donc, il divise A plus B, donc c'est ce qu'on cherche. On passe maintenant à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, nous avons une équation qu'on appelle E, d'accord? Et dans la première question, donc, on considère XY appartenant à n étoile croix n étoile, qui est solution de l'équation E. Et on vous dit, on pose, hein, x plus y égale 173K avec K appartenant à n étoile.
Mais il faut justifier ceci, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Si c'était évident, alors on n'aurait pas fait toute la partie 1. Et justement, c'est grâce à la partie 1 qu'il existe, que si xy est une solution de cette équation, qu'il existe k appartenant à n étoile et que x plus y égale 173 fois k. Et normalement, à mon avis, il fallait une question ici. Hein. Il fallait, par exemple, dire que soit xy de n étoile croix n étoile solution de E, montrer qu'il existe k appartenant à n étoile et que x plus y égale 173k. D'accord? Poser, je sais pas moi, est-ce qu'on admet, est-ce qu'on suppose, d'accord? Pour l'exercice, d'accord? Donc, c'est une chose qui est embarrassante pour les élèves. Hein? Bon, je reprends cette remarque que je vous ai faite. Alors, donc, si xy est un élément de n étoile croix n étoile solution de l'équation E, alors, puisque xy plus 1, c'est un nombre entier relatif, hein, puisque xy le 100, alors donc 173, il divise x puissance 3 plus y puissance 3. Et d'après la partie 1, nous avons vu dans tous les cas que 173 divise x ou 173 ne divise pas x. Nous avons vu qu'alors 173 divise x plus y. Et si 173 divise x plus y, alors ceci permet de dire qu'il existe k appartient à n étoile, tel que x plus y égale 173k. Alors pourquoi k appartient à n étoile? Normalement k appartient à z, alors k appartient à n étoile parce que x plus y il est supérieur strictement à 0. Alors maintenant passons à la première question de cette deuxième partie. Alors ici on vous demande de montrer que k facteur de x moins y au carré plus k moins 1 facteur de xy est égal à 1. Alors pour ce faire, donc on va partir de puisque xy est une solution de l'équation E, ça veut dire xy il vérifie x3 plus y3 égale 173 facteur de xy plus 1. Maintenant je factorise x3 plus y puissance 3 à l'aide de l'identité remarquable que nous avons vu en tronc commun. Donc c'est x plus y facteur de x carré moins xy plus y carré. Mais le x carré moins xy plus y carré, je peux l'écrire sous la forme x moins y au carré plus xy. Hein? C'est facile à voir. Alors, donc, puisque maintenant je remplace x plus y par 173k, d'accord? Et après, je simplifie par 173. Donc, ça me donne k facteur de x moins y au carré plus kxy égale xy plus 1. Et après, je regroupe les xy, hein, le facteur xy, et j'obtiens ainsi le résultat demandé. Ensuite, deuxième question. Pour le premier volet, on vous demande de montrer que k est égal à 1. Alors, pour ce faire, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc, on va supposer que k est différent de 1. Donc, puisque k appartient à n étoile, ça veut dire que k est supérieur ou égal à 2. Hein, c'est-à-dire k moins 1, il est supérieur strictement à 0. Et comme xy est supérieur lui aussi à 0, supérieur strictement à 0, donc le produit k-1 fois xy sera supérieur strictement à 0. Donc, d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc nous aurons k facteur de x moins y au carré qui est égal à 1 moins k-1 fois xy, donc ça sera inférieur strictement à 1. Mais puisque k facteur de x moins y au carré appartient à n, puisque k appartient à n et x moins y au carré appartient à n, donc un entier naturel qui est inférieur strictement à 1, donc ne peut être égal que 0. Hein, donc k facteur de x moins y égale 0. C'est-à-dire 1 moins k-1 fois xy égale 0. C'est-à-dire le produit k-1 fois xy est égal à 1. Donc ici nous avons un produit d'entier naturel qui est égal à 1. Donc on sait que c'est équivaut à chacun des facteurs est égal à 1. Donc k-1 égale 1, x égale 1, y égale à 1. C'est-à-dire k égale 2 et bien sûr x égale y égale 1. Donc, puisque x plus y égale 173k, donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x plus y, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, 173 fois k, 173 fois 2. Donc, nous aurons 2 égale 173 fois 2, ce qui est absurde. Alors, donc, ce que nous avons supposé au départ est faux, hein, c'est-à-dire que k est égal à 1.
Enfin, dans le deuxième volet, on vous demande de résoudre l'équation E. Alors, ici, nous avons vu d'après la première partie, hein, il ne faut pas oublier la première partie. Si la remarque que nous avons faite au début, vous ne l'avez pas encore fait, il faut la refaire. Parce que si XY est une solution de E, alors nécessairement K égale à 1, c'est-à-dire que x plus y est égal à 173, et ceci d'après la partie 1, et d'après bien sûr ce qu'on vient de voir dans ces premières questions, dans la partie 2. D'accord? Donc, si xy est une solution de l'équation E, alors nécessairement x plus y égale 173. Autrement dit, l'équation E elle est équivalente au système formé de deux équations. Alors la première c'est l'équation E, c'est-à-dire x puissance 3 plus y puissance 3 est égal à 173 facteur de xy plus 1. Et l'autre c'est x plus y égale 173. Et nous avons vu tout à l'heure que x3 plus y puissance 3, c'est égal à le produit, produit de x plus y et de x moins y au carré plus xy. Donc le système se réduit tout simplement à x moins y au carré est égal à 1 et x plus y égale 173. Alors attention ici, là, on travaille avec des équivalences, hein, d'accord? C'est-à-dire on va profiter de ces équivalences parce qu'on va éviter de vérifier à la fin, d'accord? Sinon, il faut vérifier à la fin. Alors ici, attention, ce sont des équivalences et ce sont effectivement des équivalences. Ce n'est pas des équivalences comme ça, hein. Il y a équivalence. L'équation E est bien équivalente au premier système et maintenant c'est équivalent au système x moins y au carré est égal à 1 et x plus y égale 173. Alors, x moins y au carré égale 1, c'est x moins y égale à équivaut, hein, x moins y égale 1 ou x moins y égale moins 1. Donc ici, vous utilisez un peu de logique, hein, d'accord? Donc vous aurez deux systèmes, vous aurez x plus y égale 173 et x moins y égale 1, ou x moins y égale moins 1 et x plus y égale 173. Bon, deux petits systèmes qu'on va résoudre, d'accord? On trouve pour le premier x égale 87, y égale 86, et pour l'autre, on trouve x égale 86, y égale 87. Alors, comme je l'ai dit, on travaille par des équivalences. Ça y est, c'est terminé. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble des deux couples, 87-86, et l'autre couple, 86-87. Ainsi se termine cette vidéo. Merci de votre attention. Et dans les prochaines heures, vous aurez la correction de l'épreuve, enfin de l'exercice d'arithmétique, année 2018. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.